La maturité se manifeste par la capacité à contrôler vous-même, pas les autres. Contrôler vous-même, maîtriser vous-même. La maturité assure les vivre ensemble. Mes frères et sœurs, sachez-les très bien que nous sommes différents. Et chaque jour qui passe dans la vie, on se rend compte qu'on est différents des uns des autres. Au travail, on est différent de nos collègues. En couple, on est différent de notre mari, de notre femme, de nos enfants. À la maison, on est différent de la grande sœur, du petit frère. On est différent. On est différent. Mais le seul moyen de vivre ensemble, malgré notre différence, c'est ça même, la preuve de la maturité. Quand tu trouves deux personnes différentes en train de continuer à vivre ensemble, tu as rencontré deux personnes matures. Tu les rencontres, tu te dis, ah, vraiment, comment toi tu arrives à vivre avec lui? Moi, je ne veux pas arriver. Et tu te rendras compte qu'avec le temps, cette personne a mûri. La maturité t'apprend les choses à tolérer. Tu te rends compte que ça ne se change pas, ça se tolère. Ça, je ne changerai pas. Mes amis, il n'y a pas une plus grosse erreur dans la vie que de pouvoir se mettre dans une affaire d'échanger un homme. Vous allez souffrir. Quand je parle d'un homme, je parle d'un être humain. On peut juste apporter le peu que l'on a. On peut que parler, donner des conseils, exprimer, mais vous n'avez pas le pouvoir d'échanger quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous avez quelqu'un qui vous avait raconté une chose, dit, parlé, pleuré, répété. Il ne le fait jamais. Un bon matin, il arrive, il dit, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Bon, moi, j'ai décidé que je ne vais plus faire ça. Vraiment, mon collègue m'a parlé de ça et je me suis rendu compte que je ne dois plus jamais faire ça. Tu as envie de lui dire, ah, donc moi, j'ai parlé. Moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai encore reparlé. C'est seulement quand ton collègue a parlé que tu as compris. C'est ça la vie, mes amis. Ce n'est pas l'homme qui changera la femme. Ce n'est pas la femme qui changera son mari. C'est seulement Dieu qui mettra des temps et des circonstances où ce qu'on a sémé plusieurs fois finira par retentir autrement. Mais la maturité, c'est avec ça qu'on réussit à vivre ensemble. Celui qui n'arrive jamais à vivre avec les autres est immature. L'immature, dès qu'il arrive quelque part, il a déjà des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu penses que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi te le disent? Non, mais moi je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, si tu n'es pas d'accord, toi, ça nie. L'immature voudrait qu'on détruise toute la maison parce qu'il n'aime pas les étages. Dans la vie, certaines choses se sont bâties. Quand vous arrivez à l'intérieur, ne demandez pas aux gens de reprendre à zéro. Soyez suffisamment mûrs pour vivre avec ça. C'est ça la maturité. Ce n'est pas tout ce que je veux, ce n'est pas tout ce que j'aime, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est elle, c'est autre chose. La différence, c'est tout ce que vous n'êtes pas, tout ce qui vous énerve, tout ce qui arrive ici, vous avez envie de dire, oh, ça m'énerve. Oui, ce n'est pas vous. Si vous ne saviez pas, les autres ont exactement la même chose. Dès qu'ils vous voient, ils se disent, oh, il m'énerve. Si parce qu'on s'énerve dans la vie, on commence à s'étirer, on ne vivra pas ensemble. La maturité dit ceci, la position dans laquelle je suis, un jour, une autre personne y sera. La maturité dit ceci, la position dans laquelle vous êtes, un jour, j'y serai aussi. Jésus résume ça comme ceci, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire, à un moment donné, sache que tu te retrouveras dans la même situation, dans la même position. Avant que tu n'y arrives, pose-toi la question, comment je voudrais qu'on me traite? Et pour ça, traite les autres comme ça. Ne va pas demander qu'on te traite comme ça. Toi, traite les autres comme ça. Alors, à ton tour, on te traitera de cette manière. Si tu traites les autres impoliment, on te traitera impoliment à un moment où tu t'attends le moins. Ah, non, place mon. Et tu vas sentir la blessure dans ton cœur. Mais pasteur, de fois on traite les gens comme de la bonne manière, on est maltraité. Non, vous en faites pas. Le jour où on vous traitera bien, ça sera votre porte ouverte. Dieu a prévu ça pour que le moment où on vous traite comme vous traitez les autres, ça vous fasse partir très 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 loin. La maturité assure le vivre ensemble. Quand je lis avec vous Éphésiens chapitre 4 la dernière fois, la Bible parlait des uns qui sont apôtres, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. Je suis en train de citer Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 verset 13. Dieu a donné à l'Église des serviteurs qui l'enseignent afin que l'Église grandisse.
Le but de l'église locale, le rassemblement des chrétiens, c'est que nous puissions grandir. Mes frères, nous venons ici pour devenir mûrs. Si vous ne devenez pas mûrs, l'église a raté son but. La maturité est la raison pour laquelle on a commencé ce culte, à chanter, à adorer, à prophétiser, à prêcher. La raison pour laquelle tout ceci existe, c'est notre croissance. C'est notre maturité. Si on n'atteint pas la maturité, l'église ne fait pas son travail. Alors quand vous allez dans une assemblée, vous la fréquentez régulièrement, évaluez-vous en vous posant la question, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai grandi? C'est une question que vous devez poser à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai grandi? Alors, comment devenir mature? Ça va aller vite. J'aimerais que vous restiez avec moi. Ça va aller vite. Comment devenir mature? Pasteur, tu parles de maturité. Est-ce que la Bible nous donne les moyens, les techniques, les façons de faire pour devenir mature? Ok. Premièrement, vous devez savoir que pour devenir mature, c'est une affaire de deux choses. Celle que vous faites et celle qui vous arrive. Celle vers lesquelles vous allez et celle qui viennent vers vous. C'est-à-dire, pour devenir mature, c'est à la fois des actions et des réactions. C'est votre façon d'initier des responsabilités, mais aussi c'est votre façon de répondre à des circonstances, à des temps et à des milieux. Un homme mature devient mûr parce qu'il a l'intention de le devenir, mais aussi parce que le temps et les circonstances par lesquelles il est passé lui ont enseigné des leçons. Parce que vous voulez bien devenir mature, bien devenir mûr, mais tant que vous n'avez pas atteint un certain âge, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a un degré de maturité que vous ne pouvez pas arriver parce qu'il y a des responsabilités que vous n'arrivez pas encore à tenir. Du coup, devenir mature, c'est à la fois l'assemblage des actions et des réactions. C'est à la fois ce qu'on veut faire, ce qu'on a initié de faire, l'intention qu'on a de devenir mature, mais c'est aussi les réalités, les circonstances qui s'imposent à nous et qui nous font grandir. Vous trouvez quelqu'un qui a perdu son père et qui a perdu sa mère, qui se retrouve le grand frère d'une famille de 6 autres enfants. Ils sont 7. Il était obligé, très jeune, à 15 ans, de devenir papa et maman de tout le monde. Il a grandi vite. Ce n'était pas d'abord ses intentions, il se disait, le temps va venir, je finirai par grandir, mais les circonstances dans lesquelles il est ont fait grandir. Quelqu'un qui vivait ici, papa, maman, tout le monde à côté de lui, et d'un coup, on l'envoie à l'internat. Maintenant, il est à l'internat, il vit seul, et c'était la méthode que la plupart des parents faisaient à l'époque. Ils veulent faire mûrir leurs enfants, ils envoient, qu'ils apprennent à préparer eux-mêmes, apprennent à faire certaines choses. On s'est dit, dans certains lieux, dans certaines circonstances, à certains temps, on peut provoquer une condition de maturité. N'est-ce pas? Est-ce que je dois vous enseigner que si l'avocat n'arrive pas à mûrir lui-même dans l'arbre, vous devez le prendre et le mettre dans le foufou à l'intérieur, foufou à poussière, hein? Bon, vous ne comprenez pas ça. C'est-à-dire que tu ouvres le foufou et tu le mets à l'intérieur. Après 2 jours, quand tu reviens là-bas, c'est que l'arbre n'a pas pu faire. Le foufou l'a fait. Mais tu ne vas pas prendre l'avocat qui est tout petit comme ça et le mettre là-bas dans le foufou. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui est action et ce qui est réaction. Alors, ce matin, je vais vous proposer 3 choses qui peuvent nous aider à devenir matures. Les choses, 3 domaines carrément, je vais dire. Si nous arrivons à maîtriser, nous arrivons à mettre du sérieux dans ce domaine-là, on deviendrait très mature. Je suis tenté de dire Alléluia. Et vous n'êtes pas tenté de dire Amen, on dirait. Alléluia. 3 choses. On est prêt? C'est bien. J'ai pu sentir que votre Amen a été très mature. Premièrement, la langue. Je ne parle pas du français, de l'anglais, je parle de la bouche. Je parle de parler. La langue. Vous voulez savoir quelqu'un de mature? Il va parler comme un homme mature. Le premier domaine de maturité de la vie de la personne, c'est sa capacité à maîtriser sa langue. Ce n'est pas en vain que la langue est dans la bouche. Gardez-la là-bas. Jacques chapitre 1, verset 26 dit. Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Les mots religieux là-bas veulent simplement dire c'est lui qui sait pratiquer les rituels. Si quelqu'un croit qu'il pratique et il respecte les rituels de sa relation avec Dieu, il croit qu'il jeûne, c'est une bonne chose à faire. Il croit qu'il médite la parole, c'est une bonne chose à faire. Il croit qu'il va à la veillée. Dans notre pays, les gens sont spécialistes en matière de pratiquer leur religion.
Si tu crois qu'il faut venir très tôt le matin au culte, premier, deuxième, tu es dans l'évangélisation, tu es engagé, tu ne manques pas aux réunions des mamans. Si tu penses que ça c'est l'expression de ta piété, la Bible dit qu'il faudrait que tu en arrives à quelque chose. Si tu as fait tout ça là sans être capable de contrôler ta bouche, tout ce que tu fais là ne vaut rien. C'est-à-dire, si tu viens mercredi en enseignement, soit dit en passant, vous venez mercredi, vous venez jeudi, vous venez dimanche, vous venez tous les jours. C'est fantastique, c'est incroyable. Vous êtes même en ligne. Oh là là, vous êtes dans l'équipe de méditation. Ouf, vous méditez matin, midi, soir. Vous avez même votre lecteur de la Bible, mais vous parlez comme si vous aviez une langue trouée. Ce n'est pas du christianisme. Du coup, aujourd'hui, je vais avoir droit à un grand silence pendant ces cultes. C'est dans votre façon de parler qu'on reconnaît votre degré de religion et votre degré de maturité. Un homme mûr se reconnaît par son langage. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous avez entendu ça? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire, entre toi et moi je n'ai pas beaucoup parlé, toi tu vas parler, les statistiques sont claires. Toi tu as plus de probabilité de péché que moi d'abord. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 14, verset 3. Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. On dit celui qui est fou, qui ne comprend pas la vie, dans sa bouche, il sort lui-même le bâton qui va le tabasser. C'est-à-dire, tu t'es créé toi-même des problèmes. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Les paroles dans la vie, les paroles ne sont pas des lairs. Les paroles ne sont pas des lairs. Les paroles sont un acte de la pensée. Je répète, les paroles sont déjà un acte de la pensée. Lorsque tu as parlé, tu as déjà agi. Tu as déjà rendu ta pensée vivante. Non, moi je pensais seulement à haute voix. Pourquoi Dieu a fait ça pour que ça reste dans ta tête? Oh, je me disais aussi, la femme du grand frère, elle s'habille toujours comme ça, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tu as dit ça? Non, mais je pensais seulement à haute voix. Je vais te dire ce que je pense à haute voix. Non, je ne vais pas le dire. Mes amis, c'est dans nos paroles qu'on reconnaît notre maturité. Si tu te mets à parler à tout moment, la Bible dit, quand tu ne contrôles pas ta bouche, tu crées les choses qui vont te punir. Un jour, tu te diras, oh, moi aussi, vraiment, tout ça, c'est parce que, qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Moi aussi, je me pose la question, qu'est-ce qui te pousse à parler? Pasteur, moi, je suis comme ça, je suis sans frein. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a rempli du Saint-Esprit. Pour que tu ne sois pas comme ça, que tu deviennes comme lui. Qui était capable de se taire pendant qu'il savait qu'il a raison. Un homme mature sait se taire. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Vous avez lu ça? Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup qui montre qu'il connaît la science, qu'il a de la connaissance. Mais celui qui retient ses paroles, il dit, non, ça je ne peux pas dire ici. Si vous saviez vraiment, vous savez qu'il ne fallait pas le dire. Si quand vous dites que vous avez vraiment compris la chose, vous en avez la connaissance, vous savez que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit ceci, celui qui a tellement de connaissances dans la vie arrive à se taire. Au point que, quand tout le monde se tait, on ne sait pas savoir qui est fou, qui est sage. Parce que même le fou, l'insensé, quand il se tait, on pense qu'il entre dans la catégorie des sages. Ton silence te qualifie automatiquement pour quelqu'un des sages. Je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui, ou vous êtes en train de pratiquer la parole. Automatiquement, mon frère, dans la vie, tu regretteras moins de t'être tait. C'est des choses que tu vas regretter, mais se taire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regrette aussi facilement. Par contre, on bénit Dieu plusieurs fois de s'être tu ces jours-là. Heureusement que je n'avais pas parlé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez avec un enfant qui vous pose des questions d'enfant. Ce n'est pas que vous n'avez manqué pas, vous manquez l'intelligence. Un enfant vient vous voir, maman, oui, mon ami m'a dit que c'est parce que sa maman a mangé l'haricot qu'elle a le ventre qui a gonflé. Tu regardes, tu te dis, je vais commencer par où?
Et tu te dis, non, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est comment? Tu dis, bon, est-ce que je dois vraiment lui dire? Je dis, non, tu vas grandir, tu finiras par savoir. Bientôt, la maman c'est un bébé qui est dans son ventre. Maman, le bébé, il est entré comment? Hey. Va jouer. Mais est-ce que tu ne sais pas ce que tu dois lui dire? Mais tu te rends simplement compte que mon savoir, les choses que j'ai et ce qu'il a, je dois me taire maintenant. Il y a des choses qui ne doivent pas prendre ça comme ça, ni à cet âge-là. Un homme mature, une femme mature, c'est se taire. Ils vont me sentir, ils ont trop parlé, ils vont sentir à quel point immature tu es. Et en plus, tu fais tout ça au nom de Jésus. Vraiment. Pasteur, oui, contrôler ma langue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je te propose 3 choses. 1, ne pas avoir réponse à tout. C'est ce que la Bible vient nous dire ici. Vous ne devez pas avoir réponse à toute chose. On parle de ceci, vous avez réponse. Je ne parle pas en termes de connaissances, je ne parle pas en termes d'information, je parle en termes d'arguments, en termes d'échanges. Mais moi, je n'ai pas aimé la façon dont toi tu t'es habillé. Si tu n'aimes pas, tu vas mourir, moi ça n'a rien à voir, moi je me suis habillé. Tais-toi. Laisse-le finir sa phrase, laisse-le s'en aller. Des fois, juste se taire, tu dis, ok. Vous savez comment Jésus nous a sauvés? Il s'est tu. La parole faite chair nous a sauvés quand elle s'est tue. Je vais répondre à ça. La parole faite chair nous a sauvés quand elle s'est tue. Au moment où Jésus, on commence à dire, Jésus, mais on le condamne, on raconte des histoires. La Bible dit, il était là, il s'est tué comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Jésus, c'est toi la parole vivante, c'est toi qui guéris les gens par la parole. Ici, mon langage se met terre. Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. Le silence n'est pas vide, c'est le langage du mature. La personne qui est mature répond 2 fois par le silence, se tait seulement. Mes amis, le silence, ce n'est pas la réponse à l'imbécile, comme on dit dans notre société. On répond à l'imbécile par le silence. Non. Le silence, c'est la décision d'une personne responsable. Ça ne veut pas nécessairement dire que celui qui parle est fou. C'est simplement que tu pèses le pour et le contre. C'est ce que je dis. N'aie pas réponse à tout. Deuxièmement, mesurez les conséquences avant de parler. Dis-toi, j'aurais parlé. J'aimerais vous donner un conseil gratuit. Ne parlez pas quand vous êtes blessé. Le résultat, vous blesserez les autres. Mais pasteur, comment je vais faire? Mais ça fait mal, comment je vais faire? Jésus était à la croix et ça faisait très mal. Écoutez ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a même pas parlé à eux, il a parlé au Père. Quand ça fait mal, parle au Père. Il préparera ton cœur pour parler aisément. Je vais répéter ça. Quand ça fait mal, parle au Père. Il préparera ton cœur pour parler aisément. Moi, en tout cas, je n'arrive pas. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Vraiment, il faut que j'en parle. Toi, ce jour-là, tu vois ce que tu as fait. Moi, je n'ai pas aimé. Non. Ok. Ça fait mal quand, après avoir dit ça, la personne te dit, ok. Maintenant, tu dis seulement, ok. Oh. J'aimerais dire ça aux hommes. N'utilisez pas le silence comme une punition. Parce que nous, les hommes, on est spécial en ça. La femme parle là. Bon. Nayokio, j'ai compris. Quelle est la partie que tu as compris? La partie du début, la partie du milieu, la partie de la fin. Très cher homme, n'utilisez pas le silence pour punir, utilisez-le pour parler. L'autre doit être capable de comprendre pourquoi tu t'es tais, pourquoi tu t'es tué, et non pas se dire, ah, maintenant qu'il ne parle pas, ça signifie quoi? Les hommes sont spécialistes, il est fâché, il dit rien. Non, dis rien. Moi-même, j'étais tellement spécialiste dans ça, je suis fâché, je dis rien. Je passe là-bas. Comment ça va commencer ça? J'ai évolué, je vous assure. Au début, c'était pire. Je disais rien et je ne mangeais pas. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'avais pas de problème avec la nourriture, normalement. J'ai dit, bon, ok. D'une certaine manière, je contribue à ces repas. Donc, j'ai arrêté de me fâcher contre les repas d'abord. Et après, j'ai grandi, je me suis dit, mais franchement, bailez, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où tu essaies de digérer, mais après, trouve un temps et parle-en. Troisièmement, valoriser le silence. Contrôler sa langue veut dire ne pas avoir réponse à tout. Ça veut dire mesurer les conséquences avant de parler. Ça veut dire valoriser le silence. Le silence a de la valeur, mes amis.
Le silence a de la valeur. Oh! J'avais beaucoup aimé le jour où je regardais ce professeur en train d'utiliser ces mots très difficiles. Ultra-crépidarianisme, c'est ça? Ultra-crépidarianisme. Il dit aux cordonniers de chaussures et les vaches seront bien gardées. C'est-à-dire, l'ultra-crépidarianisme, ce comportement, cette attitude qui consiste à commenter sur des choses qu'on ne connaît pas, à commenter fortement sur le domaine pour lequel on n'a aucune expérience. Franchement, c'est parce que ce mot-là est difficile, sinon on devait l'utiliser tous les jours dans ces pays. Les gens sont spécialistes de tout. Des choses qu'ils ne connaissent pas. Non, mais vous savez, ces choses-là, tu as appris ça où? Bon, mais est-ce que ça demande d'apprendre? Si ça ne demande pas d'apprendre, j'aurais dû savoir. Mes amis, j'aimerais vous demander une chose, d'être très facile. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que toute notre vie, depuis le bas âge, on nous a appris à parler. J'aimerais vous demander, si on vous dit, qu'est-ce que tu fais? Dites, le pasteur nous a demandé. S'il vous plaît, taisez-vous. Au bon moment. Au bon endroit. Stratégiquement. Parce que vous voulez prouver votre maturité. Taisez-vous si vous ne connaissez pas. Parlez humblement si ce n'est pas votre domaine. Proposez, n'imposez pas. Constatez, ne jugez pas. Parce que ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Un homme immature juge tout le monde. Ah, lui aussi, il n'a pas bien chanté. À peine qu'on parle de chanter. Lui aussi, il n'a pas chanté. Il fait des hors gamme. Si tu savais que veut dire hors gamme, tu n'allais même pas dire ça. Tu n'allais même pas dire ça. Cette notion-là de... il a dégamé. Tu n'allais pas dire ça. Oh, il chante avec des demi-tons. Si tu connaissais la musique, tu allais te taire. C'est la preuve même que tu ne connais pas la musique. Non, mais moi, franchement, les conditions économiques de ce pays, on devait quand même... Le dollar, il monte, il baisse. Si tu savais qu'est-ce qui fait que le dollar monte et baisse, tu n'allais pas dire ça. Les dollars ne montent et baissent pas juste ici, là, à commerce. Hein. C'est un système beaucoup plus complexe que ça. Un homme mature ne se met pas devenir professionnel de la vie des autres. Parlez des choses pour lesquelles vous avez autorité. Commentez humblement sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Taisez-vous aussi longtemps que cela est possible. Taisez-vous. Mais tu veux tellement parler. Des fois, je vis des embouteillages graves, c'est créé. J'arrive au lieu de l'embouteillage. Non, c'est que chacun freinait pour regarder un accident et commenter. Et maintenant, tu sors pas? Non. Et tu causes tout ça là pour... Et les réseaux sociaux n'ont pas facilité ça. Hein? C'est pas parce que les gens parlent toujours, maintenant ils écrivent. Ils écrivent leurs pensées les plus sordides. Il n'y a pas que la langue. Il y a aussi l'humilité. Si vous voulez devenir mature, maîtrisez votre langue. Mais si vous voulez aussi devenir mature, devenez humble. La maturité est le chemin obligé. L'humilité est le chemin obligé de la maturité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ici, mes amis? L'humilité est faite d'un cœur repentant, d'une vision valorisante des autres et d'une bonne conscience de ses limites personnelles. Quand on dit humilité, vous trouverez toujours ces trois choses. Premièrement, un cœur repentant. Deuxièmement, une vision valorisante des autres. Troisièmement, ses limites personnelles, la connaissance de ses limites personnelles. Un homme humble est mûr, il est mature. Un homme humble, c'est celui qui sait se repentir, reconnaître que c'était une erreur. Un homme mature n'appelle jamais les chats par son nom. Je dis, un homme immature, devrais-je dire, n'appelle jamais les chats par son nom. Celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Je répète, celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Parce que tu n'en connais pas le visage. Le jour où ça reprend, tu ne sais même pas que tu es en train de reprendre la même bêtise. La raison pour laquelle les gens ont du mal à se repentir, c'est parce qu'ils ne regardent pas leur erreur en face. La maturité te demande de t'asseoir et de te dire, oh, finalement, je crois vraiment que c'est une grosse bêtise. Ça, c'est une grosse bêtise. C'est celui qui a ce cœur repentant, cette capacité de dire, ouh, là j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Vous savez, quand vous allez demander pardon, ça vous met en position d'humiliation presque. Hein? Vous sentez à la merci de la personne qui doit vous pardonner. Ce sentiment-là, tellement que vous n'avez plus besoin de revivre ça, c'est ça qui vous poussera à ne plus recommettre la même erreur. Je me rappelle, on était très jeunes. J'avais un conflit avec un de mes vieux amis. Et on s'est dit qu'on n'allait pas se parler. Je ne sais pas si ces choses-là ont fini, mais à l'époque, surtout quand c'était des amoureux, dès qu'ils ont un problème, chacun va récupérer la photo chez son... C'est fini ça. Maintenant, on se l'envoie directement. Hein?
À l'époque, on est, remets-moi mes photos. Ou bien il brûlait les photos de l'autre. Mais je me souviens que je suis allé voir cet ami. Moi, je m'étais converti. La parole de Dieu, on nous a enseigné dans les affermissements, donc je suis allé le voir. Quel âge je vais avoir? 14 ans ou 13 ans. Je suis allé le voir pour demander pardon. Il était chez eux, à la maison. J'arrive, je frappe à la porte, sa mère sort. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois plus ici. J'ai dit, moi et mon ami, on avait des problèmes, je suis venu demander pardon. Sa maman rentre à la maison, il l'appelle. Il dit, viens, ton ami, il est dehors, il vient te demander pardon. Il dit, non, je ne sors pas. J'avais dit quoi? Il vient donc me demander pardon. Il va rester là-bas debout. J'étais là debout. J'ai attendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, Jésus, à cause de toi, je vais donner une 4e. Normalement, après 3, j'avais déjà fini. Et j'étais là en train de me dire, Jésus, tout ça c'est toi, regarde, regarde. Je n'ai même pas tort, mais tout ça c'est toi. Et je suis resté, j'étais étonné de rester malgré tout ce temps. Il est sorti. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je voulais vraiment te demander pardon. Maintenant tu as vu tes erreurs. Quand vous allez demander pardon, les amis, on va encore vous humilier. Il ne faut pas se dire, non, moi je t'ai venu te demander pardon, maintenant quand toi tu parles, il parle comme ça. Mais ce petit moment de demander pardon là, il est si dur que tu n'as plus besoin de revivre ça. C'est ce qui va te pousser de ne plus refaire ça. C'est pourquoi Dieu a obtenu de meilleurs résultats avec les hommes par le pardon et non pas par la condamnation. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4 dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'humilité, c'est aussi regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un homme mature sait faire des compliments, sait dire de bonnes choses des autres personnes. C'est de l'immaturité, mes chers frères et sœurs, ici en RDC, que d'entendre toujours les mauvaises choses des autres. Lui, d'ailleurs, pour que vous le preniez, ça veut dire que tu es immature. Un homme mature entend parler de quelqu'un, il lui fait des éloges et il reconnaît les bonnes choses que cette personne a. Il est à l'aise de dire des bonnes choses de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelqu'un de mature. Pierre chapitre 2, verset 5. De même, vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est le fait que quelqu'un se rend compte que moi, vraiment, ça, je ne sais pas faire. S'il y avait ça dans ces pays, beaucoup de choses iraient de l'avant. Vous voyez que quelqu'un est en train de tâtonner, il ne sait pas faire. Au lieu de s'arrêter et dire, est-ce que toi tu sais faire ça? Ou est-ce que tu peux me montrer? La plupart des fois, on échoue parce qu'on essaie de cacher une ignorance et une faiblesse. Au lieu juste de dire, écoute, ça moi je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'apprendre? Le jour où j'ai appris ça dans la vie, je suis devenu intelligent. La capacité de s'arrêter, c'est de dire, on fait ça comment? Il me montre, comme ça, oh non, oui, comme ça, oui. Demain il vient, il voit que je sais le faire, c'est tout. Ça demande que quelques minutes d'apprendre. Et c'est ça qui montrera que tu es un homme humble. Un homme humble, c'est emprunter de l'intelligence des autres. Et enfin, si vous voulez devenir mature, vous devez apprendre la sagesse. Qui dit sagesse doit se rassurer de quelle sagesse on est en train de parler. Dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 18, je vais lire. Jacques 3, 13 à 18. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse a une douceur. Non, vous aussi vous faites trop de sagesse, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Moi j'arrive direct comme ça. Ce que tu appelles direct là, ce que tu appelles brutal là, c'est justement ce qu'il n'y a pas dans la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Première catégorie, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Deuxième catégorie, il y a une sagesse terrestre. Il décrit la sagesse terrestre, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Le mot terrestre pour dire, c'est ce qui est humain. Le mot charnel pour dire, c'est ce qui est psychologique, ce qui est lié à la chair de l'homme. Et le mot diabolique, c'est le mot pour dire inspiré par des démons, venant des esprits mauvais. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse de l'homme finit par mettre les hommes en dispute. Quand tu appliques la sagesse humaine, tu entreras en conflit avec quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez ce matin? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Toute sagesse qui te met en position d'hypocrisie n'est pas divine. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Ce matin, avant de finir,
J'ai senti dans mon cœur le besoin de insister sur le fait de la sagesse. Notre société est bourrée des paroles de sagesse venant de différents endroits. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ne facilitent pas cela. Il y a des punchlines sur Twitter, il y a des déclarations sur Facebook, il y a des fois des gens qui mettent une photo et ils disent des choses, et tu te demandes si c'est la même personne. Mais certaines de ces choses se sont tellement ancrées dans notre civilisation, dans notre société, dans notre culture, que c'est en train de nous tuer. Je vais vous proposer une petite et courte démonstration. Quelqu'un connaît la phrase ou le groupe de mots « chance et lokopamba ». Veuillez le manifester. Voilà. Chance et lokopamba. Traduit en lingala, on aime dire que la chance, c'est rien, quoi, ça arrive n'importe quoi. Je vais vous montrer les phrases et les idées qui sont dans chance et lokopamba et comment c'est une sagesse terrestre, charnelle, et puis en fin de compte, comme la Bible l'appelle, diabolique. Il n'y a rien de mauvais dans cette idée. L'idée fondamentale, c'est pour dire que la vie est faite des occasions uniques. Ça peut nous arriver qu'une seule fois. Mais regardez comment ça détruit le Congolais. Chance et lokopamba. Ça veut dire on peut gagner beaucoup dans une seule occasion. Ramasser le bonheur par un coup de tête. Juste sur un coup de tête. On peut gagner beaucoup dans une seule occasion. Ramasser le bonheur sur un coup de tête. Après, ça a évolué. 2. Ce que l'on gagne par chance vaut plus que tous nos efforts. Et je fais mon salaire, mais chance, quelqu'un m'a... 3, ça signifie chaque occasion de se faire de l'argent est une chance. J'ai ramassé de l'argent par terre, c'est ma chance. Quelqu'un était venu là, il cherchait quelqu'un qui peut l'aider dans les procédures, il avait beaucoup d'argent à dépenser, c'était ma chance. Et ça c'est ma chance. 4, quand tu racontes celui qui paraît avoir de l'argent, c'est que tu as de la chance. Vois quelqu'un qui descend dans la voiture, chance, j'ai rencontré cette personne. Pourquoi? Chance et le repas. Tu rencontres quelqu'un qui est bien habillé, chance, je l'ai rencontré. Moi, j'ai trouvé une parade. Chaque fois que je vais quelque part, pasteur, pasteur, attends, tout le monde y en a, oui, il y en a mon yo. S'il m'a rappelé quelque chose. Regardez comment les gens vivent. Dès qu'ils te voient, regarde comment tu es habillé. Il ne peut pas porter son plus bel habit. Pourquoi? Sinon, vous serez pareil. Et il n'aura pas le droit de te demander. Il porte des habits bizarres pour que toi, tu sois plus beau. Et comme ça, vous soyez dans un contexte où lui peut te demander. Il ne sait même pas si dans ta voiture, il y a encore du carburant. Et dans ses poches, il a déjà demandé à 25 personnes depuis ce matin. Il est beaucoup plus riche que toi. Mais chance et le repas, quand il te voit, c'est que tu es son opportunité d'avoir. Et c'est dans tout. Excellence, vraiment, on t'a vu. Ça va partout. À l'hôpital, dans la politique, au milieu des militaires, et au de roulage. Chance et le repas. Dès qu'il voit une voiture, une plus belle Jeep, il vous laisse partir, vous tous, il vient. Parce qu'il s'est dit, il a attrapé sa chance. Mes amis, la vie ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. 5. Chancellor Kopamba se met à dire maintenant, n'aie pas honte de demander, sinon ta chance peut s'envoler. On a donné un autre terme à ça, matolo. Qui vient de l'hébreu, non pas de l'hébreu. C'est-à-dire que tu as l'opportunité de quelqu'un que tu sens qu'il a une bonne opportunité. Ne va pas derrière et regretter de lui avoir pas demandé. Demande-lui, tu ne perds rien. Qui nous a dit ça? Qui vous a dit que les autres n'ont pas de problème? 6. Être courageux, c'est demander sans honte. On nous a encouragés. Tu es courageux parce que tu as rencontré comme ça, Excellence, tout le monde était assis. C'est presque de l'impolitesse, mais tu te dis, vraiment, je me permets quand même, Excellence, je vais quand même demander parce qu'on ne sait jamais, peut-être que quand vous partez ici, vous n'allez plus revenir. C'est celui qui demande sans honte, qui est courageux. C'est-à-dire que tu démarres ta voiture, tu quittes le parking, quelqu'un te fait ses mains comme ça. Et puis d'autres viennent vers la voiture. Oh, pasteur, je descends à l'aéroport, les gens viennent me voir, oh, pasteur, vraiment, ils sont bandés, on a aussi qu'à la kia, non, c'est une place dans laquelle papier en Pourquoi? Parce que chance et le Kopamba, j'ai rencontré quelqu'un qui paraît être plus riche. Par un seul coup de cette rencontre, il peut me donner les millions dont j'ai besoin. Il rêve qu'un jour il rencontrera un riche qui lui dira, de quoi as-tu besoin? Ça, c'est le film d'Aladin, mes amis. Ça, ce n'est pas la vie. Et regardez comment on a twisté ça. 7. En Jésus, la chance s'appelle grâce. C'est maintenant que c'est venu à l'église comme ça. Maintenant, on pense que la chance, c'est ça la grâce.
Dieu va me faire juste grâce de rencontrer cette personne-là. Et j'étais juste en train de marcher. Dieu m'a fait grâce. Et oh non, non mon ami, c'est faux. Proverbe chapitre 22, versets 28 à 29 dit: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous n'avez peut-être pas bien saisi parce que c'est lui second. Je vais vous lire ça dans Parole de vie. Ne déplace pas les pierres que tes ancêtres ont posées autrefois pour limiter les champs. Regarde celui qui travaille bien. Regarde celui qui fait quoi? Celui que toi tu as rencontré, c'est parce qu'il travaille bien. Regarde celui qui travaille, pas seulement qui travaille, mais qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Donc, si lui, il n'a pas obtenu ça par chance, donc il est certainement dans l'occultisme. Mes amis, ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la sagesse biblique. La sagesse biblique dit ceci: si tu te mets à bosser dur dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu ne travailles pas seulement, tu travailles bien. Tu ne fais pas 8 heures au travail, mais 8 heures de travail. Tu ne travailles pas comme tout le monde, tu mets de l'excellence. Tu fournis des efforts, même quand tu es à la maison en train de réfléchir sur ton poste, même si l'entreprise ne t'appartient pas. Si tu es aussi consciencieux dans ton appel, Dieu t'a réservé un endroit au milieu des grands de ce monde. Et il te fera quitter des milieux où on ne connaît pas les gens. Tu n'as pas besoin de prendre des fétiches pour avoir le succès. C'est ça le domaine, c'est ça le secret du succès. Tu veux être connu au milieu des gens qui sont connus, quitter ceux qui sont inconnus. Sois tellement bien dans ton travail que les gens ont besoin de toi. Frère, chance et lokopamba, c'est faux. Très chers frères et sœurs jeunes qui venaient à cette église, ne pensez pas que la grâce qu'on vous prêche, c'est la chance. Dieu fera grâce que si tu travailles bien, tu trouves l'opportunité par laquelle l'exprimer. Il ne fera pas que la grâce puisse combler le fait de travailler. Il ne fera pas que la pierre se transforme en pain. Non, pas du tout. Il fera toujours que l'ouvrier mérite son salaire. Ne vivez pas avec la sagesse de ce monde. Ne vous remplissez pas de ce que les gens disent là-bas. Restez dans la simplicité de l'évangile. L'évangile dit: vous réussissez quand vous travaillez honnêtement et durement. L'Éternel vous élèvera au temps convenable. Il y a baigner et baigner. Qui t'a imposé de mettre tes beignets dans cette forme-là? Vends des beignets en petite forme et d'étoiles. Tu vas voir comment les petits enfants vont aimer ça. Maman, je vais manger les beignets d'étoiles. Je vais manger les beignets de ceci. Je vais manger. Tu vas voir que ça va être différent. Mais qui t'a interdit de faire des étoiles dans tes beignets? C'est toi-même qui n'as pas le temps de travailler bien dans ce à quoi tu es appelé. Pendant ce moment-là, tu préfères discuter. Tu préfères croire que la femme d'à côté, elle a mis des fétiches. Pourquoi les gens viennent tout le temps comme ça? C'est propre, c'est beau, c'est très bien fait. Et il y a un endroit, chaque fois avant de commencer, elle balaye. Toi, tu laisses la pluie d'hier, rester là-bas, et puis tu amènes juste les beignets parce que tes beignets, c'est bon. C'est toi qui fonctionnes comme quelqu'un qui a des fétiches. Pourquoi on aime tes beignets? On aime ça parce que c'est bon, c'est propre, c'est bien en toi. Toi, tu enlèves toutes les raisons qui nous poussent de venir là-bas, et tu crois qu'on va quand même venir par la grâce de Dieu? Non, tu réfléchis encore en chance et lokopamba. Non, chance et lokopamba n'existe pas. C'est plutôt quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a du succès. Ça n'existe pas cette affaire. Prépare-toi à la vie. Prépare-toi au moment que Dieu t'a demandé. La façon dont tu t'entraînes déterminera la manière dont tu vas te distinguer quand tu seras sur le terrain. On ne fait jamais entrer un joueur sans qu'on puisse l'échauffer. Parce que là-bas, le terrain, les choses ont déjà chauffé. Il court, il sautille, mais il est à l'extérieur. Mon frère court, sautille, reste à l'extérieur. Ton temps va arriver.